Bonjour à tous. Bonjour chers auditeurs. Et je voudrais vous remercier pour ce rendez-vous avec les seigneurs. Je salue vous qui êtes en Chine, en Inde, dans toute l'Asie. Ceux qui sont en Europe, je vous salue. Ceux qui sont en Afrique, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, que Dieu vous bénisse. Je vous invite à vous associer, à vous asseoir pour partager ces moments ensemble avec moi. D'accord? Comme dira Jésus-Christ, si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, je voudrais particulièrement m'adresser à toute personne qui a des oreilles. Eh bien, arrêtez-vous un instant pour écouter. Ça va être très intéressant. Nous allons parler aujourd'hui encore de la Pâque. C'est la suite, deuxième volume. Donc, on va parler de la Pâque dans sa signification. Et nous allons d'abord commencer par la prière pour demander, inviter le Seigneur Jésus-Christ de nous bénir. Alléluia. Et c'est très important car c'est de lui qu'il s'agit. Il est là avec nous. Il est là à côté de vous, Jésus-Christ. Prenez conscience de cela. Il est là. Il est omniprésent. Et nous allons le bénir parce que c'est notre principal partenaire. Déjà dans cette œuvre de la télévision, c'est notre principal partenaire et c'est lui qui rend cette chose possible. Je voudrais aussi prier pour dire merci au Saint-Esprit, mon premier enseignant, ok? Dieu révélateur, c'est lui, le Saint-Esprit qui m'éclaire, qui m'enseigne sa parole. Et il n'y a que lui qui m'aide dans cette œuvre du témoignage, car c'est lui déjà qui me témoigne et puis qui me rend témoin. Quand le Saint-Esprit descendra, la Bible dit que vous recevrez une puissance et vous serez des témoins. C'est le Saint-Esprit qui me permet donc de témoigner de Jésus-Christ aujourd'hui. Donc je donne de la voix au Saint-Esprit. Et toutes les fois que vous allez vous asseoir pour écouter, eh bien, le Saint-Esprit vous parle. Il va vous parler. Il va vous parler de Jésus-Christ, du plan des dieux déjà. Parce que le Saint-Esprit est Dieu et Jésus-Christ est Dieu. Et nous allons voir donc ensemble toutes ces choses-là. J'ai prié le Seigneur. Père, je te bénis. Je te rends grâce dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Merci pour cette possibilité, cette joie, cet honneur que tu nous fais de pouvoir partager ces moments ensemble avec les amis. Je ne les connais pas, mais toi tu les connais. Je les aime parce que toi tu les aimes déjà. Et parce que tu es Dieu, Dieu est amour. Tu es déjà amour pour nous. Et tu nous as aimés le premier, alors j'ai béni ton peuple. Que toute la grâce, ta grâce soit sur chacun de nous maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons parler de la Pâque. De la Pâque, dans sa signification bien sûr, mais aussi dans comment Dieu a établi la Pâque. Qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce que la Pâque commence maintenant avec les enfants d'Israël et aussi avec Christ, quand Jésus-Christ est descendu sur la terre? Non. Dieu a commencé déjà à célébrer la Pâque dans le jardin d'Éden. Là, il pose le fondement déjà de la Pâque. Quand Adam et Ève vont pécher, Dieu va déjà immoler un agneau. La Bible ne précise pas le nom de cet agneau-là, mais il a immolé un animal déjà. Voyez-vous? Dans Genèse au chapitre
3, à partir du verset 20 et 21. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Vous voyez déjà ici, Dieu vient lui-même célébrer et la Pâque et déposer la Pâque. Il révèle déjà ce que c'est la Pâque à Adam et Ève pour leur dire que pour vos péchés, voyez-vous, pour vous rapprocher de moi, c'est sur la base du sang versé. Dieu déjà pensé au sang de l'agneau des dieux qui viendra, Jésus-Christ. Il vient déjà déposer le fondement de la Pâque. Il vient de célébrer déjà la Pâque pour pouvoir rapprocher Adam et Ève qui ont péché contre lui par le péché de la désobéissance, de la rébellion. Tu ne mangeras pas de ces fruits, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Adam et Ève, ils vont manger du fruit défendu, ils ont péché contre Dieu. Pour comment? En obéissant à la deuxième voie qui est la voie du serpent ou les diables. Voyez-vous? Et nous voyons à partir de ces moments-là, Adam et Ève vont fuir Dieu. Pourquoi? À cause du péché, l'homme ne cherche pas Dieu. Depuis ces temps-là, l'homme ne cherche pas Dieu. Ne pensez pas que c'est vous qui êtes allé au-devant de Dieu, mais c'est Dieu qui vient vers vous et qui vous cherche, qui court après vous. C'est ça l'amour de Dieu. Il vient vers vous parce que vous avez péché. Vous êtes né désormais dans le péché. Vous grandissez dans le péché. Et vous mourrez dans le péché. Mais Dieu, quand il fait la première Pâque, c'était pour couvrir leur péché. Voilà, afin de rapprocher Adam et Ève et continuer la communion avec eux, parler avec eux, marcher avec eux, et les continuer à les accompagner dans leur développement, évolution. C'est ça, voyez-vous. C'est très important de le comprendre. Et donc Dieu va tuer un animal et il va prendre le vêtement ou la peau de cet animal, confectionner des habits qu'il va revêtir, donc pour revêtir Adam et Ève. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut aussi tout simplement dire que prophétiquement, Dieu est en train de dire que c'est lui qui est né. C'est lui qui naîtra et c'est lui qui est né de Christ. Et Paul dit que nous sommes revêtus de Christ. C'est-à-dire que Christ nous couvre. C'est une couverture. C'est-à-dire que désormais Christ est en nous et nous en lui. Et Paul le dit autrement dans Galates au chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc là, nous sommes couverts par Christ, revêtus Christ. Ça, c'est le miracle de Dieu. Voilà pourquoi Christ, c'est un mystère. Jésus-Christ est un mystère. Nous voulons tout le temps définir Christ. Il est Dieu, mais il est Dieu. Et comme il est Dieu, ce qu'il fait, c'est un mystère. La Pâque, c'est un mystère. Voyez-vous? Jésus, il est venu 100% homme, 100% Dieu. C'est un mystère, le mystère de la sagesse. C'est le mystère Dieu lui-même, qui seul est capable de régler le problème du péché. Nous allons continuer sur ce sujet. Donc, Dieu vient déposer les fondements de la Pâque. C'est lui-même qui va célébrer la Pâque avec Adam et Ève. Par la suite, le monde a évolué. Et puisque le monde a évolué, nous sommes sur les thèmes
de la croix. J'ai oublié de vous le dire, nous sommes sur le thème de la croix avec le sous-thème, comme sous-thème, la Pâque. Et aujourd'hui, l'idée principale ici, comment le peuple des dieux qui s'est retrouvé en Égypte s'est-il multiplié pour célébrer en masse la Pâque. Voilà. Donc, ils ne sont pas les premiers à célébrer la Pâque. Je répète cela, c'est Dieu lui-même qui va célébrer d'abord la Pâque avec Adam et Ève. Le monde va évoluer. Nous allons voir Noé arriver. Et quand Noé va arriver, le monde était déjà encore, avait beaucoup plongé dans le péché. Et Dieu va trouver un plan de salut. Donc nous comprenons tout de suite que la Pâque, c'est le plan de salut de Dieu pour résoudre le problème de péché et pour sauver l'homme. C'est le plan de Dieu, c'est le plan du salut de Dieu pour résoudre le problème de péché de l'homme. Personne ne sera sauvé, ses péchés ne seront pas effacés ou pardonnés par les œuvres. Non. Tout ce que tu fais, tu le fais, tu es déjà dans le péché. Tout ce qui vient de toi est déjà péché. Il faut qu'il y ait un agneau sans défaut, sans péché. Or, l'homme est péché. Cet homme qui se multiplie, il se multiplie dans le péché. Donc, il faut que les sacrifices qui doivent être faits soient faits d'un animal qui soit sans péché. Sans péché, sans tâche. Or, quand Jésus-Christ vient, c'est lui qui naîtra sans péché. Parce qu'il est né de l'œuvre, de l'intervention, de la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. Il vient du ciel. Il est descendu. Et nous allons voir son parcours aussi. Comment il est arrivé vers nous. C'est ce que je suis en train de vous rappeler. Ok, de vous expliquer maintenant comment Jésus-Christ va arriver vers nous pour qu'il soit totalement légal sur la terre. Lui, il habite dans le ciel. Dieu est esprit. Mais maintenant, il faut qu'il porte un corps physique comme nous pour qu'il soit légal sur la terre et qu'il soit reconnu de tous. C'est la démarche de Dieu. Donc nous sommes arrivés au temps de Noé. Dieu va rencontrer Noé pour dire, regarde, la terre est remplie d'une grande méchanceté, de violence, et je ne suis pas content, et que par-dessus tout, l'homme est en train est tombé grandement dans l'idolâtrie, au point où ils invoquent les esprits, c'est-à-dire que Satan a pris place, l'homme a commencé à invoquer non seulement les diables, mais jusqu'à même à s'accoupler aux esprits. Hein. Et dans le monde, il y a eu des esprits géants, ce que la Bible déclare dans Genèse au chapitre 6. Alors, il fallait un plan de salut. Dans ce plan de salut, le Seigneur ne va pas utiliser tout de suite encore un animal. Non, il va utiliser ce qu'on appelle l'arche. Alors il va demander à Noé de construire une arche. C'est le Seigneur qui va donner toutes les côtes, les mesures, les dimensions de cette arche. Et Noé va exécuter par la foi. À cette époque-là, il ne pleuvait pas, mais il fallait construire cette arche qui devrait sauver l'humanité. En même temps, le Seigneur va faire de Noé son premier porte-parole. Donc, c'est lui qui va évangéliser le monde, qui va enseigner la parole de Dieu. Et ça sera aussi son premier prophète, à ce moment-là face à l'humanité. Et il va prévenir, avertir l'humanité que Dieu va juger le péché et que pour échapper à ces péchés, il faudra croire à son appel, c'est-à-dire que vous repentir de vos péchés
et venir pour rentrer dans l'arche que je suis en train de construire avec vous. Parce qu'il va faire pleuvoir l'eau, le déluge, et pour anéantir le péché. Voyez-vous? Donc pour échapper, il faudra rentrer dans l'arche. Bon, ils ont pris Noé pour un fou. Okay? C'est toujours comme ça. Voilà pourquoi l'homme ne cherche pas Dieu. Et il est incapable, sans l'intervention du Saint-Esprit, l'homme ne peut pas comprendre le langage de Dieu. Voyez-vous? Donc, le Saint-Esprit, aujourd'hui, nous utilise. Il utilise l'homme. Raison pour laquelle, pour rendre crédible l'écoute. Au moment où je vous parle, le Saint-Esprit parle. Je suis simplement porte-parole. Voyez-vous? Parce que s'il est là, ben, on ne peut pas supporter la présence de Dieu dans son éclat, dans sa puissance. C'est terrible. Parce que on n'est pas fait pareil. Nous, on est fait de chair et d'os. Mais Dieu esprit, dans son éclat, personne ne peut résister devant sa présence. Voyez-vous? Alors, il fallait amortir au travers de la chair, qu'on appelle la peau, ou apocalypse. Voyez-vous? Vous comprenez? Pour couvrir un peu cet éclat-là, doser cet éclat des dieux. Donc, apocalypse, qui est d'abord la chair qui couvre et qui révèle. Voilà. Donc l'homme couvre et révèle, n'est-ce pas, Dieu, dans son éclat, dans sa splendeur, dans sa sagesse, dans sa puissance. Nous verrons cela dans la suite des temps. Après Noé, après que Noé ait fini de construire l'arche, vous savez ce qui s'est passé? C'est que Dieu a fait pleuvoir. Les gens ne croyaient pas. Mais quand ils ont vu l'eau commencer à tomber, le ciel tonner, ils ont dit, mais Noé, il a raison. Bon, c'est rien, ça commence tout petit. Mais nous voyons souvent les inondations, comment ça commence. Il commence à pleuvoir et puis ça ne s'arrête pas. Et puis après, l'eau commence à monter. Ça ruisselle et puis ça commence à monter. Et quand ils ont commencé à réaliser de la véracité du message de Noé, de Dieu au travers de Noé, ils courent vers Noé, vers l'arche, pour essayer de s'abriter. Mais Dieu s'était arrangé, comme c'était son œuvre, pour fermer l'arche de l'extérieur. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais c'est ça Dieu. Il a fermé l'arche. Mais dans l'arche, il y a un message de Dieu. C'est l'arche, à ce moment-là, ça devient une parabole. Une parabole, c'est-à-dire pour passer un message. Au travers de l'arche, Dieu passe un message profond et puissant. Que l'arche, c'est le symbole déjà du Christ, qui est notre sauveur. Il va sauver cette humanité-là qui était tombée dans le péché. C'est le problème du péché. La Pâque vient résoudre les problèmes du péché. Voyez-vous? Mais quand les enfants d'Israël vont être en Égypte, c'est pour régler les problèmes d'esclavage et de leur sortie. Ok? C'est ça qu'on appelle délivrance. Et il règle le problème de l'esclavage parce que le péché nous rend esclaves de Satan. Voyez-vous? Donc, tout est dans les termes, dans les mots. Dans ces mots-là, la pensée des dieux est cachée et révélée, au fait. Voilà. Comment sortir de liens de péché? Par la délivrance que Christ seul est capable de nous apporter en versant son sang. Jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à Noé, le péché est couvert par le sang. Nous verrons cela aussi quand nous allons comprendre, quand Dieu va ordonner à Moïse de construire le tabernacle. Le tabernacle avait 3 parties, le parvis, avec la tente d'assignation, qui avait 2 parties, et il y avait le lieu saint et le lieu très saint. Et il y avait 6 pots qui couvraient cette tente-là. Voyez-vous? Et ces pots cachaient, au fait, la révélation de Dieu qui était dedans, au travers l'arche qui était posée dans le lieu très saint. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, que
notre personne. Quand Christ vient, en chair et en os, c'est les 6 peaux qui cachent lui qui est arche, Dieu, dans le corps. Voyez-vous, il est dans le corps, mais il est caché. Sa divinité est cachée en lui. Et le Seigneur, en faisant de nous le temple du Saint-Esprit, nous sommes couverts par ces 6 peaux. La peau de la chair, au fait. La chair. La peau, c'est la peau de la chair des 6 animaux. Voyez-vous, il parle de notre personne qui couvre la divinité des dieux, la puissance des dieux. Mais le Seigneur est caché dedans. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Moi, je deviens la peau, la chair, les 6 peaux, la chair qui couvre Jésus-Christ. Ceci, c'est une vérité pour toute personne qui reçoit Christ comme Seigneur et Sauveur. Dieu veut habiter en toi. Voilà. Et c'est extraordinaire. Donc, bref, on va aller vite, on va faire vite. Après que l'eau est tombée, donc Dieu ferme l'arche et les gens sont venus frapper devant l'arche, mais c'était impossible. Noé ne pouvait rien faire et l'arche, l'eau a submergé, tué tout le monde et Noé s'est retrouvé sauvé grâce à l'arche. Et dans cette arche, on retrouve 8 personnes et les couples de chaque espèce d'animaux. Donc il y avait Noé, sa femme, il avait 3 fils, et chaque fils avait une femme. Donc ses belles-filles, 3 belles-filles, donc 8 au total. Donc voyez-vous. Et ici, la Bible nous montre que nous passe déjà le message. Les sauveurs, c'est qui? Jésus, l'arche. Nous voyons déjà, paraboliquement, au travers de quelque chose qui a existé, qui a été construit par Noé, la personne déjà de Jésus-Christ, le Seigneur passe un message. Que le salut viendra par non seulement l'agneau de Dieu, mais aussi par l'arche, qui est Christ et toujours. L'agneau de Dieu, c'est Christ en toujours. Nous évoluons. Après Noé, Noé va avoir Sem, Cham, Japhet. Ok. De ces 3 enfants naîtra encore d'autres enfants. Le monde va commencer à se multiplier après les déluges. Je voudrais parler aussi de quelque chose, du vin. Vous savez que Noé, il sera le premier à cultiver le vin, c'est-à-dire que la vigne, le raisin, le champ de raisin. Pourquoi? Parce que c'est dans le vin, c'est le symbole d'une part du Saint-Esprit, c'est aussi le symbole du sang de Jésus-Christ qui doit être bu pendant la Sainte Seine. Ça rappelle le sang de Jésus-Christ déjà. Voyez-vous, c'est ça le mystère. Donc, nous voyons que, comme c'est un mystère, c'est une parabole. Et le Seigneur dit, quand les disciples lui posent la question, pourquoi parles-tu en parabole? Jusqu'ici, il dit, mais c'est à vous qui est réservé de connaître le mystère du royaume. Parce que les choses de Dieu, c'est spirituellement. Sans le Saint-Esprit, il est impossible de comprendre les choses intellectuellement. Pas intellectuellement, c'est la lettre. Nous n'allons pas comprendre, nous allons discuter beaucoup d'autres. Mais si nous permettons le Saint-Esprit lui-même nous parler et nous convaincre, lui seul qui est le chandelier pour nous révéler la pensée de Dieu. Voyez-vous? Donc, merci Seigneur Saint-Esprit de nous parler et de parler à chacun de nous pour nous révéler le mystère de Dieu, pour nous révéler Christ qui est le mystère de Dieu même. Merci Seigneur Saint-Esprit, merci Jésus, merci Père. Nous évoluons. Donc, de Noé sortira, on va dire, au travers des Sem, Abraham, Sem, Cham et Japhet.
c'est de la lignée de Sem que sortira Abraham. Abraham sera appelé, il va grandir, naître vers Ur, vers Irak, et de là, donc, Abraham va grandir, et quand il va grandir, le Seigneur va l'appeler, va lui apparaître, et va lui donner des instructions. Il lui dit, quitte ton pays, ta patrie, et tu vas aller dans un pays que je vais te montrer. Et c'est comme ça qu'Abraham sortira de son pays, sous les directives du Seigneur lui-même, et il va arriver à Canaan. Voilà. Il va parcourir plus que 800 km, je pense que les historiens disent 800 km. C'est beaucoup, hein. Alors, il va immigrer, n'est-ce pas, à Canaan. L'immigration, le déplacement, immigration ou déplacement fait partie des plans de Dieu. Pourquoi? Comme je l'ai dit dans le premier volume, parce que Christ, lui aussi, il va immigrer, il va se déplacer, il va quitter le ciel pour venir sur la terre. Il va immigrer sur la terre. Donc l'immigration fait partie du plan de Dieu, le déplacement. Et quand on se déplace, vous savez que on marche. On marche. Et on a beaucoup, on voit souvent les immigrés fuir, marcher, marcher, marcher. C'est la révélation aussi de Jésus-Christ. Là, nous verrons le message sur la révélation qu'a eu Marie, n'est-ce pas? Ou que Dieu, le Saint-Esprit, nous fait sur les pieds de Jésus-Christ. Pourquoi les pieds de Jésus-Christ? Pourquoi Marie va mouiller les pieds de Jésus-Christ? C'est parce que il attire notre attention sur les pieds qui vont nous servir à nous déplacer, à marcher, à immigrer, à aller là où Dieu veut nous amener pour faire sa volonté. Donc Jésus-Christ doit immigrer pour venir faire la volonté de Dieu. Et là, Abraham doit immigrer pour aller faire, accomplir la volonté de Dieu. À quoi consiste cette volonté? C'est de s'établir à Canaan. Dieu a un plan. Il a le plan pour cette humanité, ces mondes. Mais il est en train de le réaliser à une petite échelle, petit à petit. Voyez-vous, petit à petit, pour arriver à ce qu'il nous envoie lui-même, pour nous envoyer Jésus-Christ venir. Il prépare les choses. Il est en train d'installer et de réaliser son plan petit à petit. Il n'a pas fait les choses d'un seul coup, mais au fil des siècles, petit à petit. Donc Abraham arrive à Canaan, et de Canaan, nous savons que le Seigneur va faire, je vais faire court, je ne vais pas raconter toute l'histoire, nous avons le temps d'en parler davantage, et de là, Abraham, une fois qu'Abraham a obéi, le Seigneur promet à Abraham un fils. Il va lui promettre un fils avec lequel il va faire aussi alliance. Dieu fait alliance avec Abraham dès Genèse 12, 13, 15, 16, 17. Vous voyez que Dieu rapproche Abraham, il fait alliance avec lui et il dit que je vais te donner une postérité. Abraham avait une femme qui s'appelle Sarah. Et Sarah ne pouvait pas avoir d'enfant, elle était stérile.